Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je souhaiterais vous interroger à nouveau sur les tests, puisqu'il y a des chiffres qui sont assez différents entre les données de Santé publique France qui annoncent 90 000 par semaine, avec une récente stagnation depuis quelques semaines. Et donc, par rapport aux chiffres annoncés, je me demande où sont les 150 000 tests restants par rapport aux annonces ministérielles. Mais au-delà de ça, moi, je sais que vous, comme scientifique, vous connaissez les problèmes d'approvisionnement. Un fournisseur phare, Thermo Fisher ou Qiagen, qui sont les deux, appartiennent aujourd'hui à la même fabrique. Il y a des shortages un peu partout, puisque beaucoup de laboratoires n'arrivaient plus à se fournir, ont dû trouver des solutions alternatives. Et je pense à l'IHU de Marseille, ils ont dû trouver des solutions alternatives, par exemple, avec les laboratoires vétérinaires, ou avec, et puis d'autres leur ont emboîté le pas derrière. Il y a quand même des soucis, et aussi des soucis d'approvisionnement, de prix. Je ne pense pas tellement au kit d'amplification, mais surtout au réactif d'extraction. Tout ça dans la mesure où vous avez parlé, vous, de faux négatifs. Moi, j'ai plus peur d'autre chose. J'ai plus peur des gens qui reviennent avec une infection ORL et on doit faire la part des choses, on doit les retester, on doit faire des cultures. On a parfois des rémanents d'ARN viral sans virus actif. Donc, ça va obliger à faire des tests sur plusieurs tests PCR pour un même patient, parfois dans des cas compliqués. Donc, je pense qu'on sous-estime la nécessité de capacité en test PCR. Et vous l'avez dit vous-même, sur la sérologie, ce ne sera pas si simple que ça, puisqu'il y a la médiation cellulaire et la médiation humorale, et puis qu'on assiste, d'après ce que dit la littérature, à des montées quand même des taux d'immunoglobuline qui sont assez retardés par rapport à ce qu'on attendait au départ, et qu'on pourrait être de l'ordre de plusieurs semaines, 3 semaines à 4 d'après ce que dit la littérature, à des montées quand même des taux d'immunoglobuline qui sont assez retardés par rapport à ce qu'on attendait au départ, et qu'on pourrait être de l'ordre de plusieurs semaines, 3 semaines à 4 semaines. Donc, la vérification d'immunité, non seulement elle peut être tardive, non seulement être incomplète, non seulement elle peut ne pas être prouvée, et puis elle peut éventuellement être inefficace. Donc, ça fait quand même beaucoup d'incertitudes et probablement beaucoup plus de tests PCR que ce qui est prévu. Est-ce que vous pourriez me confirmer ces choses-là, et évidemment la partie de la lutte stratégique pour la détention d'un tel volume de tests? Merci. Il y avait deux questions résiduelles qui étaient sur les faux négatifs en RT-PCR. Moi, j'avoue que ce n'est pas des vrais faux négatifs, c'est des mauvais prélèvements parce qu'ils ne sont pas faits dans le bon timing. C'était parfaitement ce que vous expliquiez. Et je vais essayer de produire une note pour expliquer quand on doit faire quel test pour faire un diagnostic chez un individu qui est suspect d'une infection à coronavirus. Si vous arrivez 5, 7, 8, 10 jours après le début des symptômes, vous ne pouvez pas faire le diagnostic de la même façon. Et donc, il y a des règles à utiliser en fonction de ce qu'on peut utiliser tel ou tel outil. Il est certain qu'on va pouvoir utiliser les tests sérologiques une fois qu'on les aura qualifiés et pour dire qu'ils sont bons et qu'ils ont des bonnes valeurs prédictives positives. Et ils viendront en complément du diagnostic PCR. Mais la base reste toujours de pouvoir faire un diagnostic le plus tôt possible pour casser les chaînes de transmission, et seul le RT-PCR permet de le faire. Alors, concernant, ça me permettrait de le lien avec le volume, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on parle de 100 000 tests par semaine, il faut bien voir l'effort considérable que ça représente, parce que mon laboratoire de virologie à Lyon, c'est 100 000 tests PCR, c'est ce qu'il fait par an pour le diagnostic du VIH, des hépatites, des papillomavirus, des virus respiratoires, du cytomégalovirus, de l'EBV, de toutes les maladies virales qu'on surveille
c'est le seul laboratoire pour les hôpitaux de Lyon. On fait 100 000 PCR par an. Et là, on va basculer sur un rythme de production de PCR astronomique. On multiplie par 10 à 20 la capacité diagnostique, et ça, on l'a fait en 2 mois. Alors certes, ça n'est pas assez rapide. Il est vrai qu'il y a d'autres pays qui ont fait mieux, mais là, ce que l'on sait, c'est qu'on va être en capacité de faire effectivement ces 100 000 tests parce qu'on a sécurisé, vous avez parfaitement raison, il faut parler aussi bien du plastique, des pipettes, que des dispositifs d'extraction, que des kits de PCR pour pouvoir faire l'ensemble de ces tests. Et aujourd'hui, le nombre de tests PCR faits est actuellement en réduction par rapport à ce qu'il se faisait antérieurement, mais la capacité diagnostique, elle reste là. On fait moins de tests PCR parce qu'il y a moins de cas et parce on teste moins de personnes vu que l'épidémie, la vague épidémique est en train de baisser. Mais au pic de l'épidémie, on faisait bien environ 35 à 40 000 tests en capacité par jour en France. Donc, on voit bien que lorsqu'on va faire les additions des capacités diagnostiques, on sera à hauteur des 100 000 tests. Et ces 100 000 tests, l'ensemble des consommables nécessaires pour ça ont été sécurisés. Voilà ce que je peux vous dire. Je pense qu'avoir fait le tour des questions résiduelles. Mais tout à fait. Je vous remercie, monsieur le